Bienvenue dans ce 4e épisode de votre podcast, la plateforme Nouvelle Version. Je suis Sophia Ba et je suis heureuse de continuer cette aventure avec vous. Aujourd'hui, un invité très spécial pour une émission très spéciale. Nous allons parler à Monsieur Babacar Sané Ba, le président d'Alternative Citoyenne, consultant international, par ailleurs diplomate et ambassadeur. Il est aussi un grand passionné de son pays et du développement économique. Bonjour, Monsieur Babacar Sané Ba. Comment allez-vous? Bonjour, sœur Sophia. Je suis très heureux de participer à cette émission. Je voudrais d'abord vous féliciter vos équipes techniques pour ces échanges que j'espère fructueux pour le Sénégal. Ils le seront, Monsieur Ba. C'est un honneur de vous avoir dans ce podcast pour parler de diplomatie, d'économie et de développement, surtout. Je pense que c'est important. J'espère que j'ai bien fait la présentation parce qu'il y a tellement de choses à dire sur vous qu'on ne sait pas par où commencer. Président d'Alternative Citoyenne, consultant international, diplomate depuis plus d'une vingtaine d'années, ambassadeur, il faut le dire, un titre que vous méritez si bien. Est-ce qu'on peut commencer par parler de votre parcours qui est si beau et qui, je pense, va inspirer plus d'un? Merci beaucoup, chère Sophia. D'abord, donc, encore vous remercier pour cette opportunité parce que ce genre d'émission est à soutenir dans ce pays parce que nous avons besoin de débattre des enjeux, des défis du Sénégal, des priorités de l'heure. Et à cet égard, je voudrais saluer et féliciter cette initiative d'une émission qui, naturellement, va participer à enrichir le débat public. Donc, je suis naturellement Babacar Sané Ba. Les gens souvent me demandent pourquoi le Sané. Sané, c'est le nom de mon homonyme qui est intégré dans mon nom, donc qui devient un second prénom, naturellement. Donc, mon nom de famille, c'est Ba. Je suis un Sénégalais. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je suis président du parti politique Alternative Citoyenne, qui est un parti que j'ai fondé en 2016. J'étais encore en France, donc comme membre de la diaspora, en mouvement politique d'abord en 2016, puis en parti politique légalement constitué en 2017 au Sénégal. Et je suis rentré donc naturellement en 2019 au Sénégal, après 25 ans passés à l'étranger. Donc je n'étais pas diplomate pendant 20 ans, c'est plutôt en 2019 que j'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur à l'époque, en tant que conseiller technique du secrétaire d'État Moïse Sarr. Mais avant ça, naturellement, je vais revenir sur le parcours en France, où je suis arrivé en 1997 en France pour faire mes études là-bas. Je suis diplômé d'un Master 2 en pratique de la prospective des questions internationales de l'Université Paris 5, René Descartes, nouvellement Paris Cité. Donc c'est ancien Paris 5 et maintenant c'est Paris Cité. Et puis après, j'ai été dans le marketing, j'ai été chef de projet dans de grandes multinationales de marketing, où j'ai dirigé en France le projet Allo Service Public 3939, les 140 mesures de réforme de l'administration française sous le gouvernement Raffarin. Puis après des études naturellement de sciences politiques et relations internationales, j'ai été un peu à New York pour faire d'autres études. Puis je suis revenu en France, où j'ai terminé avec ce master-là à Paris 5, avant d'intégrer une entreprise dans le marketing à Paris. Et puis après, d'expérience en expérience, donc je me suis retrouvé dans la banque. D'abord chez Crédit Agricole Group, le groupe CASA, dans une filière qui s'appelle Eurofactor, qui fait de la facturage, du factoring, où j'étais chef de projet marketing, avant de prendre la direction du groupe Bank of Africa, BOA, pour diriger leur agence régionale à Marseille. Et ce qui m'avait quitté Paris, fait quitter Paris en 2011 pour aller m'installer sur la Canebière à Marseille, de 2011 jusqu'à fin 2018, date à laquelle j'ai décidé de rentrer pour venir servir le Sénégal. Et donc en 2019, je suis rentré et j'ai été recruté au ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur à l'époque par le ministre secrétaire d'État, Moïse Sarr, pour qui j'étais donc son conseiller technique en charge des questions de mobilisation, des flux de la diaspora, de réorientation, donc ces questions financières, parce que c'est mon métier. De 2019 donc jusqu'à 2022, date à laquelle il quittait le gouvernement du Sénégal, septembre 2022 il me semble. Et puis, je suis donc resté chez moi de 2022 à septembre 2022 à février 2023, avant d'être nommé ambassadeur, directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle, donc cette direction qui gère la diplomatie économique du Sénégal. Mais avant cela, c'est quand même, je voudrais rappeler un peu l'historique de cette nomination, parce que je suis arrivé au ministère des Affaires étrangères en juillet 2019. J'ai été nommé
par un ministre APR. Moi, je n'ai jamais été membre de l'APR, puisque, comme vous le savez, j'ai un parti politique qui s'appelle Alternative Citoyenne. Important à spécifier. Absolument. Puis en 2022, même janvier 2022, je me suis présenté contre le candidat de l'APR, le candidat du président Macky Sall à Mbour, où je suis élu conseiller municipal. Donc toujours pour insister sur le fait que je ne suis pas membre de l'APR. Puis c'est l'ambassadeur Mambaba Cissé, à qui je voudrais rendre un hommage appuyé, qui est l'ancien secrétaire général du ministère pendant environ 7 ans, qui un jour m'a appelé dans son bureau après une réunion de coordination pour me dire « Mais Babacar, je suis un peu vos interventions, je vous suis souvent, je vois ce que vous faites au sein du ministère et je pense que nous avons un poste ici dont le poste de directeur est vacant depuis plus de 18 mois et je vais vous proposer à ce poste. » Voilà l'histoire. Et c'est comme ça que l'ambassadeur Mambaba Cissé en a parlé à la ministre à l'époque, Maître Aïssata Tall Sall, qui était ministre des Affaires étrangères. Donc d'avril 2022, cette nomination est intervenue en février 2023. Donc 9 mois après, donc pendant 9 mois, donc cette nomination a suivi de son cours naturellement et au bout de 9 mois, cette proposition a été acceptée. Donc la ministre Aïssata Tall Sall, sur proposition naturellement de l'ambassadeur Mambaba Cissé, qui est un diplomate de carrière, l'un des diplomates sénégalais les plus aujourd'hui, en tout cas les plus expérimentés, qui était à l'époque secrétaire général, qui m'avait proposé et la ministre avait accepté pour le présenter au président Macky Sall, qui m'avait nommé en février 2023. Donc voilà mon histoire et depuis presque 2 ans, avec mes équipes, nous essayons modestement de mettre du contenu dans cette direction en charge de la diplomatie économique. Ce qui m'a naturellement conduit à écrire un ouvrage récemment sur la diplomatie économique, intitulé « Diplomatie économique, les clés de la prospérité pour le Sénégal », édité par les éditions universitaires européennes, qui a été traduit en 7 langues. Dans cet ouvrage, je développe des stratégies de diplomatie économique et c'est une modeste contribution que je verse dans le débat public. Et aujourd'hui, je suis par ailleurs aussi enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au sein de l'Institut des études politiques, des politiques publiques plutôt, l'IPP, où je suis membre du corps professoral du master diplomatie économique et coopération internationale. Donc tout ça pour dire que je baigne dans cet environnement de la diplomatie économique pour voir comment on peut aider le Sénégal à s'insérer efficacement dans les chaînes de valeur mondiale, dans un monde de vent contraire aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde marqué par des crises systémiques. Et tout ça, donc, nous sommes en train de le faire. Et pour finir, je suis aussi, comme je l'ai dit, élu conseiller municipal à Mbour, ma ville natale. Et je pense, Inch'Allah, si Dieu me prête longue vie, en 2027, je serai encore candidat, comme je l'ai été en 2022, pour diriger les destinées de la ville de Mbour. Tout à fait. Waouh, quel parcours très inspirant et très riche. On le voit. J'ai beaucoup de questions par rapport à ce parcours, mais je vais les réserver pour plus tard dans cet entretien. D'abord, j'aimerais qu'on rentre dans le sujet de la diplomatie économique, parce que c'est ça notre thème. Et comme vous l'avez dit, vous avez écrit un ouvrage où vous proposez des stratégies pour que le Sénégal se hisse en tout cas en haut de tout ce qui est diplomatie économique. Pour ceux qui ne savent pas, quel est le lien, en tout cas, que moi je trouve intrinsèque, entre la diplomatie et l'économie? Mais d'abord, la diplomatie, elle a d'abord été économique avant d'être politique. Donc, faut rappeler, parce que c'est important de le rappeler. Au tout début, les États envoyaient ce qu'on appelle des explorateurs. Donc, c'était de grands marchands. Tous les explorateurs que vous savez, qui ont découvert un peu le monde, c'était de grands marchands qui étaient envoyés par leurs États pour aller commercer. Donc, ce sont ces gens-là qui partaient sur la route de la soie pour aller, en tout cas la route de la soie. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert l'Amérique, etc. Et donc, c'était à l'époque des explorateurs et c'était d'abord de la diplomatie commerciale. Et puis, quand les flux ont augmenté et qu'il y a eu beaucoup de marchandises en jeu, les États se sont dit, maintenant, il est temps qu'on s'asseye autour d'une table pour maintenant signer des accords. Oui. D'abord pour protéger les explorateurs qu'on envoyait en mission et aussi pour protéger les marchandises, parce que c'était beaucoup d'enjeux. Et c'est comme ça, sous la Renaissance, que des États italiens comme Florence et Venise ont commencé à ouvrir des ambassades permanentes. Oui. Et c'était le début de la diplomatie politique. Donc, je voudrais rappeler que la diplomatie, elle a d'abord été commerciale avant d'être politique. Et maintenant, aujourd'hui, la diplomatie économique revient au devant de la scène, tout simplement parce que nous sommes dans un monde de compétition. Compétition pour les ressources et compétition pour les marchés. Et donc, tous les pays du monde aujourd'hui sont confrontés à ces crises systémiques qui secouent le monde,
crise économique, crise financière, urgence climatique, donc débouchés commerciaux pour leurs entreprises, problème de chômage des jeunes. Donc tous les pays du monde, du plus grand au plus petit, sont tous confrontés à la même problématique, donc avoir des débouchés à l'international. Et c'est là la pertinence de la diplomatie économique, qui en France est facile, c'est un ensemble de politiques et d'actions mises en œuvre par un État pour défendre ses intérêts sur la scène internationale, en utilisant les relations économiques internationales. Donc, ça peut se faire par le biais de relations bilatérales, donc entre deux États, ou par le biais de relations multilatérales dans le cadre, par exemple, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou dans le cadre des communautés économiques régionales, c'est le cas de la CEDEAO. Et donc, la diplomatie économique doit permettre, en tout cas, moi je suis de ceux qui pensent que la diplomatie, que l'essor du Sénégal, de notre économie, dépendra inexorablement de la capacité du Sénégal à s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. C'est-à-dire comment faire pour que le Sénégal soit ce pays d'opportunité, cette terre d'opportunité, attractif, et c'est la diplomatie économique qui permet de le faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec la diplomatie économique? La première chose, c'est les stratégies d'attractivité des investisseurs étrangers. Parce que, vous savez, on a formulé un nouveau plan, Sénégal 2050. Pour la première phase quinquennale, on a besoin de 14 493 milliards, selon les chiffres. On dit que 62% devraient venir du secteur public, 14% du secteur privé, 24% des partenariats publics-privés. Maintenant, quel est le rôle de la diplomatie dans ça? Donc, nos missions diplomatiques et consulaires, à travers le monde, doivent être mobilisées pour aller dans des forums économiques pour vendre ce qu'on appelle l'attractivité du Sénégal. Pour dire aux investisseurs internationaux, il faut venir au Sénégal parce que c'est le pays le plus stable en Afrique, parce que c'est un pays où on a un code des investissements attractifs, on offre des incentives, on a des zones économiques spéciales, vous pouvez rapatrier vos bénéfices et mieux encore, nous avons de la main-d'œuvre qualifiée, nous sommes le pays le plus stable, nous avons des infrastructures de génération, nous avons des infrastructures telco où la connectivité est redondante, nous avons une énergie redondante. Et donc, le Sénégal est naturellement une terre d'opportunité et quand on fait ça, on fait de l'attractivité et ça, c'est un levier de diplomatie économique. La deuxième chose que la diplomatie économique permet de faire, c'est de mobiliser notre secteur privé national, outiller nos champions économiques et leur permettre de découvrir des opportunités à l'export. En quoi faisant? En mobilisant toujours ce réseau diplomatique et consulaire pour qu'ils puissent analyser les marchés, là où ils sont installés, regarder les tendances économiques, faire de l'intelligence économique, regarder la liste des produits exportables du Sénégal et voir dans cette liste de produits exportables quels sont des produits qui sont en forte demande dans leur juridiction de résidence. Et à partir de là, pouvoir maintenant orienter le ministère en charge l'agence sénégalaise en charge des exportations, la CEPEX, pour dire à cette agence-là, voilà les marchés à forte demande de produits sénégalais. Et donc, naturellement, et aujourd'hui, en utilisant cet accord de libre-échange continental, la zone de libre-échange, la ZLECAf, qui est d'ailleurs l'objet de mon second ouvrage qui paraîtra bientôt, Inch'Allah. Et donc, dans la première mission d'attractivité, on appuie l'agence dédiée de promotion des investissements, qui est l'APIX, l'agence sénégalaise de la promotion des investissements des grands travaux. Dans la deuxième mission de conquête de marché, on appuie l'ACEPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations, en mobilisant le réseau diplomatique pour qu'ils nous disent, qu'ils fassent de l'intelligence économique, qu'ils nous donnent l'information économique. Il y a telle foire ici, il y a tel forum économique ici, il y a tel marché, il y a telle demande. Au Rwanda, on utilise la mangue. Cette mangue, ils achètent la purée de mangue en Allemagne ou en Inde, alors que la mangue brute arrive du Sénégal. Voilà des informations que des missions doivent nous donner et que donc, naturellement, que nous devons diffuser pour faire connaître et découvrir ces opportunités à notre secteur privé. Troisième mission, naturellement, nous faisons aussi la promotion de la coopération décentralisée, puisque nous avons des territoires décentralisés et qui veulent aussi des financements pour le financement du développement local. À cet égard, nous mobilisons aussi le réseau pour regarder les opportunités de coopération décentralisée. Quatrième chose que nous faisons, nous parlons beaucoup aujourd'hui de la diaspora, la mobilisation des flux et leur réorientation vers de l'investissement productif. Aujourd'hui, on parle beaucoup de diaspora bond, beaucoup au titre de la LFI, la loi de finances 2025. Le gouvernement du Sénégal prévoit de lever 1500 milliards au titre des diaspora bonds. Ça, c'est mon cœur de métier. J'ai donné quelques interviews dans le journal Le Monde, je pense, et Jeune Afrique apparaît prochainement. Donc, notre réseau diplomatique et consulaire aussi travaille à mobiliser ces
cette diaspora, à les informer pour expliquer la pertinence aujourd'hui de la réorientation des flux, parce que cette diaspora, pour l'année 2024 écoulée, a envoyé 1800 milliards de francs CFA. C'est plus de 10% de notre PIB. Ça sert à financer la consommation des ménages. Maintenant, il est question de réorienter l'épargne qui dorment dans les banques du Nord, rémunérées souvent à 0,5%. On peut maintenant proposer des produits attractifs comme les diaspora bonds, les FCP, les fonds collectifs de placement, des fonds retraite diaspora, des produits financiers adaptés, des marchés financiers boursiers, pour leur dire que vous pouvez aujourd'hui avoir une épargne rémunérée à 5 ou 6% avec des diaspora bonds qui sont des obligations souveraines. Alors, Monsieur Ba, merci beaucoup pour cet exposé magistral sur la diplomatie économique. Beaucoup d'informations. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur un point dont vous avez parlé. Vous avez parlé de faire du Sénégal une terre d'opportunités. Aujourd'hui, c'est un défi, moi je pense majeur. Pourquoi? Parce qu'on souffre de mots, jusqu'à présent, de mots comme l'immigration clandestine ou irrégulière. Je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. J'aimerais votre avis sur la question d'ailleurs de ce terme-là. On a en fait déjà des jeunes qui ne voient pas leur propre pays comme une terre d'opportunité. Et c'est pour ça que c'est un défi. À l'heure où on est, vous avez parlé de l'horizon 2050. Comment est-ce qu'on aide ces jeunes à rester dans leur pays plutôt que de les envoyer dans d'autres terres? Est-ce que l'heure n'est pas à justement les pousser à rester et leur offrir des opportunités sur place? Absolument. La première chose, c'est d'abord appeler les jeunes à plus de résilience. Le Sénégal, c'est un pays qui n'est pas en guerre. Il y a des pays qui sont en guerre, dont les jeunes ne risquent pas leur vie pour prendre des pirogues pour aller en Europe. Alors pourquoi, dans un pays qui n'est pas en guerre, qui plus est l'un des pays les plus stables en Afrique, les jeunes prennent des pirogues pour partir? D'abord, sociologiquement, il y a un problème que nous devons régler. Quel est le statut aujourd'hui du migrant? Dans nos familles, très certainement, sociologiquement, les gens pensent que réussir, c'est partir. Ce qui n'est pas le cas. Parce que ceux qui ont le plus réussi dans ce pays, ce sont des gens presque qui n'ont jamais bougé de ce pays. Je prends pour exemple l'actuel président de la République qui a fait toutes ses études ici au Sénégal, qui n'a jamais étudié à l'étranger. Et je pense que ce qui est vrai pour lui, est vrai aussi pour l'actuel Premier ministre du Sénégal. Et bien d'autres d'ailleurs. Donc la première chose, c'est d'abord sociologiquement régler ce problème-là, que les jeunes puissent arrêter de penser qu'il faut partir pour réussir. On peut rester ici et réussir. Deuxièmement, l'environnement du Sénégal, politique, économique, rien ne justifie des départs en masse, parce que même dans les pays en guerre, les gens, on n'a pas vu ça. Il y a beaucoup de pays qui sont victimes de perturbations, de problèmes politiques, etc., et dont les jeunes ne font pas ça. Donc, il y a d'abord une prise de conscience collective que nous devons tous avoir et se dire la vérité les yeux dans les yeux. Pour moi qui connais l'Europe, aujourd'hui, moi j'ai vécu 25 ans en Europe, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas arriver dans un pays sans papier, sans diplôme, sans aucune expérience professionnelle et penser, et vous allez trouver dans ces pays des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont donc naturellement tous leurs papiers, qui ont des diplômes et qui sont au chômage. Et vous pensez que vous allez venir avec ça, donc la probabilité de sortir de cette situation est de presque 1 sur 10 millions. Ce n'est pas impossible, c'est toujours possible d'avoir des opportunités, sauf qu'il faut que les jeunes comprennent ça. Donc, ils ne feront que grossir les rangs du chômage dans ces pays qui sont aussi confrontés à des problèmes économiques comme tout le monde. Donc moi, ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il faut que les jeunes d'abord prennent cette conscience-là et que nous puissions ici discuter maintenant de comment faire pour retenir les jeunes durablement dans nos territoires. Et pour moi, ça, naturellement, il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement du Sénégal est en train de faire. Il y en avait que l'ancien gouvernement était en train de faire, mais sauf que quand les gens décident systématiquement de partir, vous avez vu, quand moi je suis de Mbour, j'ai beaucoup de parents qui ont été victimes de ces départs-là, des jeunes qui sont décédés, qui sont restés, paix à leurs âmes. Et pourtant, dès le lendemain, vous avez vu qu'on a encore arraisonné d'autres pirogues. C'est-à-dire que le mal est très profond et il faut qu'il y ait une solution inclusive, intégrée, avec à tous les niveaux. Ce n'est pas que l'État. Moi, je dis, c'est d'abord les collectivités territoriales, les communautés locales sur place, les premiers acteurs qui doivent aussi jouer le jeu. Parce que moi, je demeure convaincu, on ne peut pas poser une pirogue pour mettre 300 personnes et que personne n'est au courant. Ça, ce n'est pas possible. Donc, dans la chaîne de renseignement, il y a, je pense, un appel en tout cas à l'action
que les Badianougor, les chefs de quartier, en tout cas les personnes ressources déjà dans les territoires puissent signaler ce genre de comportement. Première chose, que les forces de l'ordre et de défense qui sont sur place puissent être informées. Et puis après, que les collectivités territoriales puissent aussi proposer des initiatives économiques locales pour retenir ces jeunes-là. Quand vous regardez, moi je suis de Mbour, je l'ai dit, sur les 5 communes qui bordent l'Atlantique à Mbour, de Somone, Ngaparou, Saly, Mbour, Joal, Malikounda Sud, qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui en matière d'initiatives économiques locales pour retenir les jeunes, avant même de dire à l'État de venir? C'est d'abord aussi, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des fonds d'impulsion économique? On aurait pu, ces 5 ou 6 communes, mutualiser de l'argent, créer des fonds d'impulsion économique, accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, accompagner l'économie bleue, etc., etc., avant de demander à l'État de venir aussi en support avec tous les fonds qui existent. Donc, pour dire que c'est une responsabilité collective. La responsabilité, elle est collective. Nous sommes tous concernés. C'est ça, et le mal est profond sociologiquement. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que les jeunes quand même aussi soient patients. Je pense qu'ils ont massivement voté pour ce nouveau régime. C'est ce que je pense. Et que ce nouveau régime est arrivé, c'est à peine 10 mois. Il n'y a aucune politique économique crédible qu'on peut mesurer en 10 mois. Je pense qu'aujourd'hui, quand le nouveau gouvernement du Sénégal dit, maintenant, prend des mesures audacieuses, on va arrêter l'importation d'arachide brut. Chaque année, le Sénégal importait 400 000 tonnes d'arachide brut vers la Chine. Cet arachide-là était transformé en Chine en beurre de cacahuète, en huile de cacahuète. On nous le ramenait ici pour nous le vendre. Aujourd'hui, on veut transformer localement. Ça veut dire qu'on va créer des unités de transformation. On va créer des industries de transformation. Donc, on va pouvoir créer de l'emploi localement dans les territoires. Mais justement, sans vous couper, cet emploi local, est-ce que ce n'est pas ça justement qu'on doit mettre en avant et au lieu des champs espagnols, vous savez, la coopération reste la coopération. La question de la migration circulaire, ce sont des leviers de coopération internationale. La communauté internationale s'est réunie il y a quelques années à Marrakech pour signer ce qu'on appelle le Global Compact on Migration, le pacte mondial sur les migrations sûres, régulières et ordonnées. La migration, elle doit être encadrée. Et c'est dans ce cadre-là, puisque personne ne peut empêcher la migration. Depuis la nuit des temps, la migration, elle existe. Dans ce cadre qu'il y a naturellement des initiatives de soutien international où des pays du Nord disent aux pays du Sud, on va mettre en place des programmes pour soutenir vos jeunes. L'objectif, c'est de la migration circulaire, c'est prendre des jeunes, les ramener, leur offrir du travail, mais les former pour que ces jeunes puissent revenir dans leur pays d'origine et pouvoir servir. C'est de la migration circulaire. Ce n'est pas de la migration pour que les jeunes partent et disparaissent dans la nature. Ça rassure peut-être. Voilà. Non, c'est de la migration circulaire. Voilà. Et ça, c'est naturellement des leviers de coopération et de solidarité internationale qu'il faut saluer. Je rappelle qu'un pays comme le Maroc est sur presque 25 000 personnes, 25 000 jeunes par an, que le Maroc envoie vers l'Espagne en migration circulaire. Nous sommes encore sur des nombres très petits, très faibles, et c'est mon appel à la responsabilité des jeunes qui partent, qui doivent aller partir, se former et revenir aussi, parce que nous devons augmenter cela, parce que c'est un outil de solidarité internationale. D'accord. Donc, ça leur permet d'acquérir des compétences, de se faire former sur ces techniques agricoles et de revenir pouvoir servir le Sénégal, parce que nous voulons entamer cette révolution agricole aussi. L'axe 1, le premier moteur identifié, moteur de croissance dans notre projet Sénégal 2050, c'est l'agriculture et l'agrobusiness. L'agriculture emploie 70% de la population active de ce pays et contribue pour très peu, 17% à la formation du PIB. C'est contre-productif. D'où l'impérieuse nécessité de transformer cela sur place, de transformer nos produits localement. Et ça, c'est un enjeu de développement. Et c'est ce qu'offre aujourd'hui la zone de libre-échange continentale, produire localement, transformer localement en Afrique pour augmenter le commerce intra-africain qui est très faible, qui est de 16%, pendant que l'Europe est à 68%. Quand nous allons transformer localement, nous allons créer de la valeur, augmenter la part de valeur ajoutée, créer des emplois et ça pourra naturellement absorber la forte demande d'emploi, parce que chaque année, 300 000 jeunes versent sur le marché de l'emploi au Sénégal. Ah oui, le chômage. Et l'entrepreneuriat aussi est un autre levier que nous devons utiliser, parce qu'un emploi, il faut qu'on fasse comprendre à ces jeunes aussi qu'un emploi peut ne pas être un emploi salarié. On peut créer son propre emploi, entreprendre et être un champion économique. Et on doit être accompagné, surtout lorsqu'on crée son propre emploi. C'est important. Absolument. Et je pense qu'à cet égard, il y a beaucoup de dispositifs que l'État du Sénégal a mis en place. Je pense à l'ADPME, au bureau de mise à niveau, aux agences de promotion comme la CEPEX et à toutes les autres agences qui accompagnent la DER, etc., partie financement, formation, développement à l'export.
Donc, naturellement, et nous, c'est aussi notre rôle, quand tout ça est à niveau avec les certifications, les labellisations, de les amener à l'export. Parfait, parfait. Exercice de diplomatie économique. Alors, Monsieur Ba, tout à l'heure, vous avez parlé vous avez beaucoup d'ailleurs parlé d'Horizon 2050. Vous avez aussi précisé à l'entame de vos propos de cette émission que vous n'avez jamais été de l'APR. Oui, c'est vrai. Vous avez votre propre parti politique, Oui. vous n'avez jamais été de l'APR, et je pense que c'est important à préciser. Et également, moi, la question qui me vient donc en tête, aujourd'hui, on parle d'Horizon 2050, on parle d'un nouveau régime, on parle de changement. Ça ne fait pas un an qu'on a eu cette alternance forte ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelles sont les perspectives surtout qu'on peut avoir? Parce que comme vous l'avez dit, 10 mois c'est court, même un an peut-être que c'est court pour avoir, prendre en tout cas des décisions ou bien avoir certaines critiques, mais on peut avoir des impressions. On peut avoir des perspectives par rapport à ce qu'on voit actuellement en ces 10 mois, en ces un an. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les perspectives, surtout dans votre domaine de diplomatie économique, avec ce nouveau régime? Bien, je pense qu'on est sur le Sénégal est sur une marche ascendante. D'abord, récemment, vous savez qu'au 19 décembre, le Sénégal est officiellement sorti du réseau des PMA, les pays les moins avancés au monde, d'après une résolution des Nations Unies, du Conseil économique et social. Cela, c'est la consécration de beaucoup d'efforts qui ont été faits, d'abord par l'ancien régime, puisque c'est des processus, et aujourd'hui, le nouveau régime est en train de consolider cela. Donc, le Sénégal avance. Par-dessus tout, il y a maintenant naturellement des problèmes micro, mais il ne faut pas, et ça aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, la responsabilité de la presse. Il ne faut pas tout le temps mettre le doigt sur un petit truc noir et pour dire que tout ne va pas. Il y a, de façon macro, quand on analyse, le Sénégal est sur une bonne pente. D'abord parce que nous avons confirmé notre exception démocratique, parce que nous avons voté dans ce pays un dimanche. Un candidat de l'opposition sorti 10 jours de prison gagne au premier tour et il est félicité par le candidat du pouvoir. Et le lundi matin, tout le monde est parti travailler sans heure. Ça, c'est encore un dividende démocratique que le Sénégal utilise. Et donc, nous sommes en train d'avancer. Les nouvelles autorités du pays, je voudrais encore saluer le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement, conduit par son Excellence M. Ousmane Sonko, ont décidé de mettre en place un nouveau référentiel qui s'appelle Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Je pense que tout citoyen normal sénégalais doit pouvoir aspirer à cela. La souveraineté, c'est la capacité de faire et non pas de faire faire. Depuis que le Sénégal est indépendant, nous avons une balance commerciale déficitaire. Nous voulons aujourd'hui la rééquilibrer en arrêtant, par exemple, d'exporter nos... Pourquoi on a une balance commerciale déficitaire? L'Afrique, en général, est réservoir de matières premières et déversoir de produits manufacturés. Donc, pour le Sénégal, on exportait de l'arachide brut, c'est transformé ailleurs en huile et en beurre, on le ramène. On exporte du poisson brut, c'est traité ailleurs, mis en conserve, on nous le ramène. On exporte de la mangue brute, c'est transformé ailleurs en jus de mangue, on nous le ramène. On exporte du sel brut, c'est iodisé ailleurs, on nous le ramène. Donc, nous voulons maintenant arrêter tout ça et transformer localement. Donc, ça veut dire que ça, naturellement, c'est ambitieux. Oui. Juste, qu'est-ce que ça veut dire juste? C'est la justice sociale. C'est d'abord de la transparence dans la bonne gouvernance et que ce qui appartient à l'intérêt général doit être au cœur de l'action publique. L'intérêt général, c'est le facteur de légitimation de la croyance bien fondée des populations vis-à-vis de la puissance publique. Donc, comme on dit en Wolof, ñëpp bokk, ñëpp jot ci. Donc, une redistribution équitable des richesses du Sénégal, puisque nous sommes maintenant dans le club très sélect des pays producteurs de gaz et de pétrole. Maintenant, on siège dans la cour des grands. Et donc, il faut que les retombées qui sont attendues, que tout le monde en bénéficie. C'est le défi. Juste. Prospère. La prospérité, mais pour créer de la prospérité, il nous faut une économie compétitive. Et quand on aura créé de la prospérité, il faudra la partager. C'est pourquoi on parle de prospérité partagée, et ça encore, c'est de la justice. Et pour faire tout ça, on a besoin d'être dans une logique de durabilité, de développement durable. La meilleure définition du développement durable, c'est de répondre aux aspirations des générations vivantes sans aliéner la capacité des futurs à répondre aux leurs. Parce que cette planète, cette terre, on l'emprunte aux générations futures. On doit la léguer de très belle manière. Et donc la durabilité, c'est un axe important dans ce nouveau projet. Donc la volonté, elle est très claire, elle est là. On a de jeunes qui arrivent au pouvoir, qui n'ont jamais dirigé,
qui ne sont jamais sortis du Sénégal, qui ont été des produits de l'école sénégalaise, parce que c'est dans les murs de l'école qu'on forme ceux qui aspirent à diriger le pays aujourd'hui et demain. C'est la plus grande entreprise de la nation, l'école. Et ce sont 2 jeunes produits, purs produits de l'école sénégalaise, qui aujourd'hui dirigent ce pays. Nous pouvons aisément espérer, si tout le monde joue le jeu de façon très sincère, parce que là, je voudrais revenir là-dessus, moi, je ne suis pas de l'APR, je ne suis pas de PASTEF. Je l'ai dit, j'ai fondé un parti politique. Pendant l'élection de 2000, l'élection présidentielle, j'avais naturellement voté pour le candidat Amadou Ba, que je ne connaissais pas, mais par présomption, j'ai pensé que ces 32 ans d'expérience dans le gouvernement, d'homme d'État qu'on n'avait jamais entendu, en tout cas sur des petites choses, qu'il pouvait être un bon président. Dès le lendemain de la victoire du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, moi, Babacar Ba, j'ai dit à qui veut l'entendre que voilà le choix des Sénégalais et que toute personne qui, de façon sincère, veut que le Sénégal avance, on doit aider ce jeune président à avancer. Parce que sinon, c'est être dans la politique à 2 francs. Et moi, comme je dis, moi j'ai accepté de rentrer au Sénégal pour servir le Sénégal. Oui. Au-delà des positions, quelle que soit ma position, puisque j'étais en France pendant 25 ans, j'ai parcouru le monde pour parler au nom du Sénégal. Avec mes propres moyens, avant d'être ambassadeur, je l'ai fait. Ceux qui me connaissent le savent. Et donc, quand je suis maintenant arrivé au Sénégal, je ne suis pas moi au Sénégal pour gagner de l'argent, très sincèrement. Et ça, je le parle avec beaucoup de modestie. Si je voulais gagner de l'argent, j'allais faire autre chose. J'ai décidé de servir parce que naturellement, c'est dans mon ADN, puisque aussi je suis le fils d'un ancien politique, le président Badouba, paix à son âme, qui était l'ancien député maire de Mbour et qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est dans mon ADN, moi, servir. Et c'est ça, je dis, toute personne de bonne foi aujourd'hui doit aider ces jeunes autorités à réussir, parce que le Sénégal, étymologiquement, c'est Sunugal, c'est notre pirogue. Tout à fait. Nous sommes tous dans la pirogue. Ouais. S'ils échouent, c'est le Sénégal qui va échouer. Et moi, je suis de ceux qui pensent que quand on est à un certain niveau de responsabilité, on n'est pas au service d'un régime, mais on est au service du pays. Wow. Et moi, c'est ma philosophie, je suis au service du Sénégal. Et pour dire, Sophia, aujourd'hui, je suis moi, Babacar Ba, combattu, mais terriblement. Et ça, tout le monde... Pourquoi, monsieur Ba? Parce que, vous savez, et par qui? Non, vous savez, beaucoup de gens disent, et ça, c'est le Sénégal, voilà, cette personne-là a été nommée par le président Macky Sall, il n'est pas de PASTEF, il faut l'enlever d'ici. Et d'ailleurs, c'est quand même courageux de nous faire cette révélation de votre vote du 24 mars, parce que vous auriez pu le garder pour vous. Mais je le dis sur tous les plateaux. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'assume mes responsabilités. Aujourd'hui, et très sincèrement, en toute modestie, que je sois ambassadeur, directeur des partenariats ou que cette mission s'arrête, ça ne va pas m'empêcher de continuer à vivre. Et je vais faire encore autre chose. Et je serai encore même, je pense, beaucoup plus à l'aise pour faire tout ce que j'ai envie de faire pour le Sénégal. Parce que sans aucune contrainte. Parce que j'ai un métier. Ouais. Par contre, j'ai décidé de servir ce pays. Et je vais continuer à le faire, quelle que soit ma position. Pourquoi je parle de mes choix? Parce que moi, j'assume mes choix, ils sont publics, c'est de notoriété. Je ne me cache pas. C'est ça. Donc, c'est en toute sincérité, en toute franchise que je dis qu'il faut soutenir le nouveau président. On va faire une petite transition qui tombe à pic, monsieur Ba, pour terminer. Parce que je sens cette dernière partie de votre discours. Je sens, xam nga ni lu ñuy wax gëm yàlla, lu ñuy wax assumer, lu ñuy wax xam ni lépp day jeex, et que ce n'est pas la fin du monde, et surtout avoir un métier. Absolument. C'est important. Tey jii nag bëgg naa nga waxtaan ak suñu ndaw ñi nga xamante ni. Parce que vous savez. La politique dans notre continent, je ne vais même pas dire dans notre pays, mais dans notre continent, malheureusement, elle est vue d'une certaine manière, elle est traitée d'une certaine manière. bëgg naa nga ñëwaat rek ci olof, ci am métier, xam li ngay def, mën li ngay def, gëm sa bopp surtout, pour mën a avancer. Parce que ñu bëri dinañ seetaan émission bi peut-être ne bon monsieur Ba il a un parcours particulier, il a un beau parcours, foog ni que ça a toujours été rose. Pas du tout. Alors que non, alors que vous avez eu vos challenges, vous avez eu lan mooy message. Fa inna mal yusri yusra, inna mal yusri yusra. À côté de chaque difficulté, il y a certes une facilité. Loolu alxuraan la. te li ma gën a gëm mooy la xawla wala xuwata illa billah. Vous savez, chaque matin, moi, quand je me réveille, certainement mes collègues vous le diront, dans mon bureau, man, alxuraan laa yendoo déglu. Machallah. Et pourtant, je suis quand même un jeune, je n'ai que 52 ans. Ku ne toj naa ko ci ay discothèque. J'étais quand même vraiment de discothèque. Je suis un gentleman. Xale bu góor laa woon. Mais aujourd'hui, su ma xëyee suba teel ba ngoon, man sama bureau, alxuraan laay déglu. Pourquoi? Parce que ça permet de rester, d'avoir les pieds sur terre et de se dire ci ñu xalaat ne que àdduna bi fii lépp dafay jeex. Yàlla rek moo fi nekk. Donc saa yu ma xëyee man loolu laay xëyee.
beneen bi mooy nit boo gëmee yàlla da nga ko war a wóolu te li ma wax léegi dafa am solo léeg-léeg nit nga yor sa ginaar nga ne su ma xëyee suba dinaa rey ginaar bi damaa bëgg a aña ceebu ginaar mais ginaar boobu bu warul lay dee da ngay xëy suba yàlla dugal leneen sa xel nga am envie lekk leneen wala nga xëy ñu woo la benn urgence nga dem bàyyi fa ginaar bi parce que ginaar bi warul dee chaque chose a un terme fixé alxuraan la loo gis dafa am fu muy jeexee donc loolu man c'est clair dans ma tête moo tax bi gaa ñi ñëwee quand le régime a changé xam nga rek gars yi les réseaux sociaux coow li bëri ñu wax ma leen ah man de Babacar Ba jubal jubbanti ku koy woote ci nga ma fekk macha allah parce que man mën naa fëgg sama loxo ci alxuraan mosuma jël lu ma moomu maa ngi fi quand même di liggéey j'ai 52 ans et awma sens interdit macha allah personne ne peut me reprocher que sama liggéey defuma ko presque damay teel a xëy sama bureau bu ma njëkkulee ci ña fay njëkk laa bokk sauf peut-être ma am empêchement peut-être aussi bu ma fa mujjeewul génn presque bokk naa ci ñi mujjee génn ci bureau bi te fépp foo xam ne nii woo nañ ma ci liggéey def naa ko je pense que tey Sénégal bu ngeen doon def peut-être di laaj nit ñi alhamdulilahi rabbil alamin am na loo xam ne nit ñi mën nañ ma ko seedeel ci sama wàllu liggéey it fii ba jant bi di fay je peux dire que man day amul lu bëri luñ ma ci mën a reprocher ndaxte maa ngi ci wasu ak di ci liggéey di ci jaamu yàlla jiital ci jaamu yàlla ne ma naan li may def nii defuma ko pour faire plaisir à personne dama koy jaamoo yàlla saa yu ma xëyee maa ngi xool lu doxal Sénégal mais xam nga Sofia koo xam ne bi ngay nekk ci sa yëfi bopp man dama naan xëy jóge France taal sama oto di wër Europe di dajale Sénégalais yi pour waxtaane diaspora jóge France dugg ci avion fay sama billet fay hôtel dem ci ay dëkk di au Sénégalais ne leen kaa leen ñu waxtaan les vidéos sont là mi ngi ci Facebook bi ci diaspora bi loolu ku ko mas a def kañ boobu xam nga boobu affaire étrangère xewagul et alhamdulilahi rabil alamin aussi pour ceux qui me connaissent xam nañ ne peut-être man directeur banque la ma fa nekkoon la ma fa daan gagné mais moo ëpp ñetti yoon ak genn wàll li may gagné fii ci Sénégal mais nag yàlla rek moo fi nekk ma jàpp ne tey bu fekkee ne ay nit dañoo xalaat ne suñu xëyee mën a xoqatal nit kii parce que poste boobu mu toog dañ ko soxla loolu c'est une ambition mais loolu warul mun a tax ñu réere mbir ne mais nit ku nekk aussi am nga foo jógee am nga lu nekk ci yow am nga sa ambition man comme je dis dama am métier Sofia surtout sama biir bureau boobu ma toog fa la ma ay tubaab di fekk di ma interviewer may wax ci wàllu diplomatie économique foofu noonu laa toog bind fa sama téere foofu laa toog waa Université Dakar ne ma ñëwal ngay jàngal xale yi fii ci diplomatie économique mais kon kañ kooku mën nañu jàpp ne am na peut-être loo xam ne mën na ko cee wax mais su fekkee ne loolu yëpp nag am na ñoo xam ne nii yaa ngi nekk ak ñoom di liggéey ak ñoom saa yoo ñu xëyee ñi ngi xalaat luñ la yàqale wala luñ la gaañe wala luñ la atteindre mais ñooñ dañuy sonal seen bopp parce que comme je dis rek la xawla wala xuwata illa billah il n'y a de puissance et de pouvoir qu'en Allah man loolu laa gëm te nit saa yoo xëyee li yàlla dogal ci yow rek mooy am macha allah waaye nag nit doo yaafuus da ngay góorgóorlu te man je pense que képp ku ma xam-xam ne man xeexkat la damay faral di fàttali ne gars yi xam nga léegi am na mag ñu bëri buñ ma gisee ñu ma naan baaba waaye léegi xale màgg na parce que dama ëyiboon comme li maire naan dama ëyiboon Sofia bi may nekk xale di jàng j'étais un dirigeant de grève ña ma doon jàngandool Mbour xam nañ ko j'étais le président du foyer du lycée Demba Diop 93 bi may def bac maa doon jiite foofu mouvement de grève yi man grève rek laa ma sa xam dama ëyiboon comme disent léeg-léeg nag maire yi bu ñu ma gisee naan xale màgg na léegi baaba moom vraiment que je me suis beaucoup assagi mais noonu la mais alhamdulilah rabbil alamin c'était peut-être pour dire à ces gens là que lu yàlla jeexal dafay jeex mais nit bu ngeen nekkee nay rafet macha allah je pense que on va finir sur ces mots xanaa di la gërëm di la sant bu baax ci teewaay bi vraiment ci waxtaan bi am na solo bu baax un parcours inspirant xam-xam ci ce domaine et je pense que c'est surtout ça qui fait que avoir un métier c'est important et avoir quelque chose à partager aussi oui c'est important merci beaucoup jërëjëf Sofia di leen sant di leen gërëm di leen féliciter ci émission bi di ñaan yàlla aussi mu am ay centaines de numéros. amiin et di ñaan yàlla aussi que nit ñi comprendre concept émission yi. parce que la télévision en tout cas les médias c'est important c'est des vecteurs de transformation tey il faut dëkk yi transformer wu. qu'est-ce que nous voulons faire c'est les médias c'est des vecteurs de transformation. il faut que tey ñuy wone modèle yi nga xam ne xale yi moom la ñu war a gis. ci ay jamono Senghor ak yooyu la télévision c'était un puissant levier de transformation n'importe qui on lui donnait pas le micro. Bien sûr. Dans des pays normaux yu sérieux
quand on tend le micro à quelqu'un dafa war a mun a nekk njëriñ ci askan bi. mais pas di crétiniser xale yi di nekk sur les détails tey àdduna bi dafa tàggat naase. fa takar naase il nous faut xam-xam rek ak pexe moo ñu ci mën a génne. xam-xam ak pexe moo ñu ci mën a génne donc yal na yàlla defal ñu ko yàlla sàmm leen yàlla gën leen a dëgëral et puis aussi incha allah di ñaan yàlla émission bi gën a ful ba mu nekk vraiment une institution dans l'espace médiatique du Sénégal. Amin, amin. Merci encore à vous, Monsieur Ba. Merci à vous, chers internautes. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous présenter ce nouveau numéro de la plateforme, le podcast Nouvelle Version. Un grand merci à toute l'équipe technique, un grand merci à la maison Absatoussi de Dakar où nous tournons. Et le plaisir pour moi de vous retrouver pour le prochain numéro.